sky's red tonight. Salut les filles, alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu en vidéo. Aujourd'hui je reviens pas pour un seul indice que lisez-vous, je reviens pour une vidéo bilan du mois de juillet. Parce que comme vous avez vu, j'ai pas fait du tout je crois de seul indice que lisez-vous en juillet ou un seul au début, tout début du mois. Donc je voulais revenir sur mes lectures qui sont certes pas très nombreuses, mais c'était quand même des sacrés bouquins. Donc je voulais revenir dessus, voilà, pour un peu vous en parler, outre que sur, on va dire, papier, que sur le blog, que par écrit. Pour un peu aussi, parce que je crois que les Insoumis, j'ai pas fait de chronique, parce que voilà, j'arrivais pas vraiment à poser des mots sur ma lecture. Donc voilà, je vais revenir, comme dans le C'est lundi que lisez-vous, sur mes anciennes lectures, sur ce que je suis en train de lire en ce moment, et vous faire un petit récapitulatif de ce que je compte lire de ma palle du mois, de ma PALM. Qui est beaucoup plus grande que ça, mais on va dire que j'ai essayé de la rapetisser parce que je sais très bien qu'on est le combien, le 6, avec tout ce que j'ai encore de prévu pendant les vacances. Ça va peut-être pas être simple de réussir à lire tout en challenge et avec ce que j'ai envie de lire et en lecture commune. Donc j'ai lu pour je vais y arriver, le challenge Les Monstrueux de la Palle, qui est un challenge donc je vous avais déjà parlé que j'ai lancé. Martyr d'Olivier Perru, qui est de la fantaisie pure et dure, de la fantaisie française, de la très bonne fantaisie française. Pour ceux qui ont lu ma chronique, vous voyez à quel point je l'ai encensé, à quel point ça a été plus qu'un coup de cœur, vraiment plus qu'un coup de cœur. C'est paru aux éditions J'ai lu. Je vais arrêter avec mes E, c'est comme bon sang, c'est chiant. Regardez, c'est pas possible. Donc, mettez donc à la place. Donc ça parle de quoi? Ça parle de deux frères, Irmine et Elbran, qui sont des assassins. C'est des descendants d'une lignée de grands guerriers, des arcerqueurs, voilà. Donc ces deux frères sont des assassins qui vont se voir attribuer une mission dans le bouquin. Et cette mission va les mener à découvrir des choses sur leur passé, notamment sur une personne borgne, un borgne qui les suit et qui dépose un peu des cartes de tarot un peu partout dans les endroits où ils se posent. Et eux ils se demandent, mais bon sang, qui est ce type qui sait tant de choses sur eux, qui sait très bien où ils vont passer, à quel moment et tout ça. Et donc Irmine et Elbran vont un peu enquêter, donc ça fait un peu policier. En dehors de ça, on a une intrigue politique. Alors c'est vraiment ce que j'adore dans la fantasy, toutes ces histoires de succession, de trône, de royaume. Et donc là on est avec l'horrible roi, je vais me rappeler de son nom, Carmalis. On va même pas me passer à regarder. Donc Carmalis qui est le Récorax, donc le roi de tous les royaumes, qui est le descendant d'une grande lignée on va dire de rois conquérants. Lui c'est le gros, vraiment énorme patapouf qui sert pas à grand chose on va dire, mais il est quand même très très malin. Donc de son château il arrive un peu à tout mener grâce à sa sœur aussi, Akinessa qui est un personnage que j'adore. Et donc il va essayer de mener un peu sa barque de son château, envoyer à sa sœur un peu partout. On apprend un peu sur le passé de ce personnage. Et là il décide qu'il y en a marre. Il veut vraiment réussir à prendre une ville en particulier, je vous dis pas laquelle, sinon je vais un peu trop vous spoiler sur l'histoire. Parce qu'il va en faire sa capitale, et cette ville c'est un peu comme la Bretagne en France, si vous voulez. Voilà, c'est quelque chose qui se veut en fait ils veulent pas, comment dire ça, ils sont en plein dans le pays, là où est le Récorax, mais ils ont leur propre souveraineté si vous préférez. Donc cette souveraine c'est sur la couverture Cassis Irazen. Donc la famille Irazen a perdu la guerre contre les Récorax, et le grand-père de Cassis, il me semble, a demandé à pouvoir, on va dire, survivre contre un droit de passage sur ses terres. Le roi, l'ancien roi, leur a dit oui, à condition qu'ils restent enfermés dans leur château de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc vous voyez un peu dans quel contexte vit cette pauvre Cassis Irazen. Donc elle voit pas plus loin que le château des Ronces. Et c'est une vie qui rêve de voyage, d'aventure et tout ça.
Et là, le beau Irmine va devoir venir la surveiller parce qu'on a essayé, on a attenté à sa vie. Et donc il va commencer à avoir une... Bon, on s'en doute hein, avec la couverture. Là, je vais enlever ça, ça fera plus beau. Avec la couverture, on s'en doute un peu. Donc il va commencer à avoir une idylle entre Irmine et Cassis. Et le peuple que j'adore par-dessus tout, et à part Irmine et Cassis, bien sûr, les chapitres avec Irmine et Cassis, j'ai vraiment adoré. Mais ceux qui m'ont plu par-dessus tout, car je sais pas, je devais être un peu rebelle dans une vie antérieure. C'est l'histoire des Lyrander. Donc qui vivent sur une île à côté qui a été autrefois pillée, violée, ils ont violé les femmes, ils ont été volés. Karmalis a fait encore pire, je vous dis pas quoi, mais encore pire. Et donc le chef Lyran va décider de se venger. Et donc on est en plein dans le début de cette guerre entre les différents pays. Et plus qu'un coup de cœur, vraiment, je pense que ça va être un livre que je vais relire assez souvent. Je pense même que je vais me les refaire avant la fin de l'année. Il est grand, hein, il fait presque... Il fait 700 pages, il me semble, même plus de 700 pages. Ouais, presque 700 pages. C'est écrit en moyen gros, mais c'est vraiment un page turner. On le tourne. Et au final, on en ressort que plus frustré. Parce qu'on ne connaît pas encore la suite et on se dit, mais je me suis bien fait avoir depuis le début. Et là, c'est la grosse claque. Voilà, donc je vais arrêter de parler de ce livre, sinon je vais mettre 20 minutes à parler. À savoir que Olivier Perru nous a appris qu'il sortirait un artbook sur les personnages et les lieux du bouquin, que je vais m'empresser d'acheter quand il sortira. Et qu'on n'a toujours pas de date prévue pour une sortie du livre 2, puisque c'est pas en tome, c'est en livre. Et que là aussi, à mon avis, je me jetterai dessus très volontiers. D'ailleurs, je l'ai eu en dédicacé. Donc je suis très contente. Voilà. Ensuite, j'ai lu, là je vous mets la pochette parce que je n'ai plus, en emprunt bibliothèque, Les Insoumis de, et je sais jamais, Alexandra Bracken, je crois. Donc c'est une dystopie plutôt étrange, mais plutôt agréable à lire. Donc ça raconte l'histoire d'adolescents qui ont eu une sorte de mutation génétique, si vous préférez, pendant une sorte de grand boom. Et donc ils ont été recalés dans des camps. Et ils ont chacun une couleur comparée à leur pouvoir. Donc du plus faible au plus élevé. Donc ça fait un moment que je l'ai lu, donc je pourrais plus vous dire quelle couleur correspond à quoi. Mais l'héroïne va se retrouver vraiment dans la couleur, on va dire, des méchants, de ceux qui ont le plus de pouvoir. Un jour, des membres de la révolte, on va dire, qui essayent de créer une sorte d'armée contre l'État qui a imposé cette loi d'enfermer les adolescents, va réussir à la faire s'échapper. Et, comment dire ça, elle va se rendre compte que finalement, bien qu'ils se fassent passer pour des bons, ils sont pas vraiment bons. Donc elle va encore une fois se sauver avec un groupe de jeunes, donc 2 garçons et une petite fille. Et là, bon, elle va rentrer, c'est une sorte de road trip, hein, où elle va un peu se balader partout en Amérique pour aller essayer de faire une mission que les 2 garçons ont, c'est-à-dire de donner une lettre d'un de leurs amis qui n'a pas survécu à l'évasion d'un autre camp. Et là, ils vont essayer de trouver un peu le havre de paix de tous ces adolescents. Et quand ils vont le trouver, ben, ils vont peut-être tomber des nues parce que ça va pas vraiment se passer comme ils le veulent. Donc qu'est-ce que je peux dire pour essayer d'aller rapidement sur cette lecture, c'est une lecture que j'ai aimée, mais j'ai pas réussi à poser des mots dessus. Je l'ai trouvé quand même plus abordable que Shirley de Megan Spooner, que j'avais eu, je vous rappelle, j'avais dit que c'était un peu compliqué et que pour le peu qu'on n'aimait pas la dystopie pure et dure, peut-être que ça pouvait pas être la tasse de thé de tout le monde. Ici c'est l'inverse, je trouve que c'est assez abordable, mais qu'on peut vraiment mieux faire sur l'histoire principale. Parce que pendant le premier temps, ça tourne vraiment en rond. L'histoire, ça s'installe pas tellement. On pose plus les personnages, le passé de chacun des personnages. L'histoire d'amour qui va se passer entre les 2 protagonistes, voilà. Je sais plus les noms, hein, vous m'excusez. Et voilà, donc je pense que le tome 2 va être bien meilleur parce qu'on rentre vraiment dans l'action pure et dure. Il va falloir qu'elle ait une sorte de vengeance. Et on a hâte de savoir justement ce qui va arriver à ces 2 protagonistes qui ont dû se séparer. Car on lui a fait quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que là je vous dévoile la fin du bouquin. Donc voilà. Alors, après je lisais toujours pour je vais y arriver, le challenge des monstrueux de la palle.
le tome 1 de la saga Les Cercles des Sorcières, Alliance Nocturne de Diana Farao Francis. Donc ça faisait quelques mois que j'avais dans ma palle et que je voulais pas le sortir parce que c'est écrit en tout petit, qu'il y a beaucoup de pages. 400 pages en petit, hein. Vous savez ce que c'est comme moi. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas, elle veut sortir, le mettre dans cette palle. Puis là, je suis en train de me piquer avec mes livres. Pourquoi pas le mettre dans cette palle et un peu le sortir. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai regretté, non. J'ai aimé, oui. En fait, voilà, ce livre, le problème, c'est que c'est un mélange de j'aime et j'aime pas. Parce qu'il y a vraiment des trucs par moments que ça me sortait par le nez, on va dire. Pour répéter l'expression. Donc il y a vraiment des éléments qui me sortaient par le nez. Vraiment le truc un peu trop bateau, un peu trop copier-coller, bitlit. Je crois que c'est une sorte de bitlit, hein. Ils classent ça en bitlit. Je sais plus. Et donc ça me sortait vraiment par le nez, ça faisait vraiment cliché. Et autant, pardon, par moment, j'adorais parce que c'était frais, c'était nouveau. Le personnage de Max, au début je l'aimais pas parce qu'elle faisait un peu la nana, un peu trop sûre d'elle, voilà, la tueuse invétérée, qui en veut à sa sorcière de clan, voilà. Et puis on se rend compte qu'en fait Max c'est plus que ça au fur et à mesure. Et cette Max plus que ça, comme je dis, elle commence vraiment à faire que vous l'appréciez vraiment. Et puis voilà. Donc il y a une histoire d'amour, un triangle amoureux, mais qui est vraiment dans le fin fond de l'histoire. Voilà, c'est vraiment les prémices de cette histoire. Et qui fait du bien, j'ai envie de dire, parce que voilà, si en plus il y a quelques clichés, et si en plus on rajoute le cliché du triangle amoureux compliqué. Max, on va dire que c'est une fille, un peu une Katniss adulte, si vous préférez. Donc elle vit pour son clan, pour sa sorcière, pour son clan, elle, normalement on vit pour sa sorcière, mais elle vit pour son clan, pour la survie de son clan, pour la survie de leur havre de paix. Mais bon, le problème c'est qu'il y a des autorités plus hautes dans le surnaturel qui vont décider que ça suffit, ils vont vouloir exterminer les humains. Et elle va vouloir, en fait si vous préférez, elle va devoir essayer de créer une sorte de coalition parce qu'elle a un pouvoir spécial qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas encore ce que c'est. Et elle va devoir créer une coalition entre les différents clans pour faire que justement ces autorités supérieures surnaturelles ne déciment pas la race humaine. Et ce qui est dommage justement, c'est que cette histoire-là, la principale, le pourquoi cette saga existe, n'est vraiment pas mis en valeur dans ce premier tome. Et j'espère franchement que ça ira mieux dans le second et dans le troisième. Je crois que le troisième sort dans pas longtemps. J'essayerai avec le second, je pense, parce que les personnages me plaisent assez. On s'y attache. Et si je vois qu'au deuxième, vraiment, l'intrigue principale n'y est toujours pas, je virerai la saga de ma bibliothèque. Ensuite, je lisais... Dôme, roman 1 de Stephen King. Donc voilà, je vous disais, hein, pas beaucoup de livres, mais des sacrés pavés. Donc celui-ci, pourquoi j'ai envie de le lire, parce que comme certains d'entre vous doivent le savoir, depuis fin juin, je crois que c'est ça, oui ça doit être ça, depuis fin juin, la série Under the Dome est sortie, et c'est un carton total. Voilà, la série est même pas encore finie, on en a à 7 épisodes, l'épisode est passé aux États-Unis hier, le 7ème. Que la série a déjà signé une deuxième saison. Donc le premier épisode ne sera écrit rien que par Stephen King. Hein. C'est pour vous dire, parce qu'il est co-réalisateur, je crois, sur la série, si je dis pas de bêtises. Donc il gère ça d'une main de maître, hein. Il veut pas trop qu'on bifouille dans ses personnages. Donc ils ont un peu changé, donc vous inquiétez pas, si vous regardez la série, que vous lisez le livre, vous spoilerez pas sur grand chose, hein, part un peu sur le rôle des personnages et encore parce que certains ont vraiment changé de métier. Enfin bref, j'arrête là pour la série. Donc je voulais à tout prix le lire, j'ai été tout de suite l'emprunter à la bibliothèque, d'ailleurs j'ai même eu peur, je me suis dit bon sang, le jour où je vais le prendre, il y est plus, j'y étais toute l'année, à chaque fois je le ziotais, comme ça je me disais mais bien. Et j'osais pas parce que c'était quand même un sacré pavé, c'est pas écrit en très grand. Et là je me suis dit oh tant pis c'est les vacances, même si j'ai mon challenge, je vais me lancer. Et je regrette pas du tout parce que j'ai pris un pied d'enfer. J'avais déjà pris un pied d'enfer à lire Carrie, que j'avais adoré. Mais alors celui-là, pour le peu que j'ai lu de King, voilà, il m'a rendu fan de lui.
J'adore comment il traite le côté psychologique des personnages, le côté psychopathe, le côté mal des personnalités. Donc ils sont enfermés sous ce dôme à Chester's Mill. On est au jour 4 ou au jour 5 je crois quand on termine le bouquin. Et les gens deviennent complètement malades. On voit vraiment ce côté de huis clos. Donc au début les gens se demandent un peu ce qui se passe. Ils essayent un peu, vous savez, de nier. Ils sont dans le déni total de la présence de ce dôme. Et plus les jours vont arriver, plus le salopard de Big Jim va commencer à imposer un peu sa loi en tant que deuxième conseiller. Mais le problème, mes amis, c'est que ce Big Jim veut tout gouverner. Et pour tout gouverner, ben, il faut avouer ce qu'il est. C'est un petit malin. Et il va commencer à faire des choses pour que la population panique. Afin que mon personnage préféré de l'histoire, Barbie, Teddy Barbara, un ancien de l'armée, qui est cuistot à Chester's Mill en tant qu'on va dire saisonnier, va se retrouver enfermé dans le dôme, le pauvre. Et il va être promu à un rang de l'armée pour essayer de gérer un peu cet état de crise sous le dôme. Et Big Jim ne veut pas du tout qu'il fasse son rôle. Donc il va essayer de créer des situations de crise absolument horribles pour que les gens se retournent contre lui. Heureusement qu'il y a Julia Shumway qui est la journaliste, la seule qui tient le seul journal de Chester's Mill. Et voilà. Comment dire ça, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. On suit plusieurs personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Attachants, même quand ils sont énervants, ils sont super attachants parce qu'on se dit merde, punaise, mais qu'est-ce qu'il va faire cette enflure, pour pas dire trop de gros mots. Et donc voilà, je me suis plongée dedans. J'ai mis une semaine à le lire, hein, je pense que c'est ce qu'il faut. Quoique j'ai pas lu beaucoup parce que comme il faisait chaud, par moment j'avais pas trop envie de lire. Et quand j'en suis ressortie, j'ai eu envie d'aller chercher le tome 2, mais je suis raisonnable, j'attendrai d'abord de finir ce saloperie de challenge pour vider un peu ma bibliothèque. Donc voilà pour Dôme de Stephen King que je vous recommande 1000 fois, tout comme Martyr d'Olivier Perru. On va dire que j'ai eu pas mal de bonnes lectures pour ce mois-ci. Voilà pour mes lectures passées. Je suis en train de lire en ce moment Oraison l'intégrale de Samantha Bailly. Bon, je pense pas que je vais lire l'intégrale en une seule fois. Je vais le couper. Là, il me reste 100 pages avant d'arriver à la fin du tome 1. Plus j'avance, plus j'adore. Voilà, c'est bien simple. Je l'ai pris en partenariat sur Livre Addict. J'ai été choisie, j'étais contente. Parce que, on va dire que Olivier Perru a réussi à me refaire ami avec le genre fantasy que j'avais un peu décroché depuis que j'avais lu. Comment ça s'appelle ? Oui, le Chevalier de l'Émeraude que j'avais pas aimé du tout. Donc ça m'avait mis un petit frein. Enfin, bref. Donc là, alors cette Samantha Bailly a un talent fou. Elle arrive à vous faire passer en 228 pages un monde qui existe depuis 228 pages seulement et qui en fait se révèle exister depuis des siècles. Donc elle vous met une intrigue politique, policière, tout ce que vous voulez, amoureuse aussi, dans une sorte d'atmosphère étrange mais à souhait, mais qui fait qu'on a encore plus envie de le lire, avec des personnages tous plus, on va dire, comment dire ça, qui ont de la volonté, si vous préférez, autant de volonté les uns que les autres, qui ont tous un but et qui veulent aller jusqu'au bout, ils lâcheront pas l'affaire. Moi, ma personnage principal, c'est Nouni, qui est la sœur aînée, qui est oraisonnière, qui donc, pour X raisons que je ne vous dirai pas, va se sauver de chez elle avec, comment il s'appelle, je vais jamais y arriver. Lorion, c'est son machin. Alexian, je crois qu'il se va appeler. Je pense que c'est ça. Ça doit être Alexian. Voilà, c'est ça, avec Alexian. Donc on suit, on va dire, trois clans, trois groupes de personnages. Aileen, qui est la deuxième sœur. Nouni, avec Alexian et la chuchoteuse. Et des fois on suit le maître à l'école. Et des fois Gilles Manérian, qui est le père d'Aileen et Nouni. Donc pour l'instant j'adore. Voilà, j'ai complètement adhéré à l'histoire. Je trouve que c'est trop beau. Elle a une magie des mots vraiment incroyable. Et bon, je vous en dirai plus dans un prochain syndic que lisez-vous. S'il fait pas trop chaud, je vous en ferai. Mais de toute façon, il faut que je finisse le livre avant le 20 août, je crois. Pour justement clore le partenariat.
Mais voilà, j'adore, je suis fan et je suis pressée de savoir vraiment qui se cache derrière la mort de la petite... comment elle s'appelle? Ah, c'est pas vrai. Bon, je sais plus. Miliane, voilà. Je veux vraiment savoir pourquoi Miliane a été tuée, qui l'a tuée et pour qui a commandité ça. Voilà. Je vois que la vidéo il reste plus beaucoup de temps. Je crois que j'ai dû faire la pipelette. Donc je vais vous faire un peu ma pile à lire du mois. Donc pour le 16 août je crois, en lecture commune sur Livre Addict, Uglies de Scott Westerfeld, que j'ai emprunté à Cataline. Donc en même temps ça me permettra de le sortir de ma palle pour pouvoir lui rendre en septembre. Lumen de Robin Wasserman pour mon challenge Les Monstrueux de la Palle, que ça fait aussi presque un an que j'ai dans ma palle, donc il faut vraiment que je le vire. Tricheuse d'Anna Godbersen, le tome 3 de la saga Rebelle. Normalement il faut que je termine la saga, donc je vais essayer de même la terminer en septembre avant ma rentrée. Toujours dans je vais arriver dans le challenge. Je suis une immortelle de Julie Kagawa, que je veux aussi me sortir de la palle. Donc toujours dans le challenge, je vais essayer de faire de la lecture uniquement challenge, quitte à redonner mes emprunts bibliothèque. L'héritage des Darcers de Marie Caillé. Ça fait moins d'un an aussi, mais bon, on va dire que comme ça fait plus d'un an et demi maintenant que je relis vraiment beaucoup, ma palle n'est pas si vieille que ça. Donc il faut vraiment que je le sorte aussi. Et enfin, un partenariat avec un auteur qui m'a contacté sur ma page YouTube pour me proposer son livre, et je suis très contente qui m'ait fait confiance. La femme sans peur volume 1 de Jean-Philippe, je vais y arriver, Jean-Philippe Touzeau. Donc je vais lire ce mois-ci, histoire de lui donner mon avis et tout ça, et puis de vous donner aussi mon avis sur ce bouquin, dont j'adore la couverture, je la trouve vraiment belle, pourtant elle est simple, et dont la 4e de couverture m'intrigue beaucoup. Donc je devrais recevoir encore un autre partenariat avec un auteur sur Vlad Dracul. Et donc voilà, je pense que je vais arrêter là, sinon la vidéo va s'arrêter, je ne pourrai pas vous dire au revoir. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous rappelle que pour septembre, je suis en train de lancer un concours de la rentrée, donc avec des livres qui sortiront à la rentrée que je vous ferai gagner. Je pense qu'il y aura 3 ou 4 lots, tout y tombe. Donc n'oubliez pas que le mot code est Samara. Donc j'espère que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de poutous et on se voit bientôt pour un challenge que lisez-vous.